Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer notre nouvelle séquence. Donc, c'est la troisième partie du cours. Notre première partie cette année concernait l'autobiographie et l'autoportrait. Notre deuxième partie concernait la critique de la société de consommation. Et notre troisième partie s'intitule Vision poétique du monde. Et nous allons parler donc de poésie. De l'homme face à la nature dans la poésie. Donc dans cette séquence, on va poursuivre un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, ça va être de découvrir et d'être capable d'identifier le registre lyrique. Alors certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler en quatrième au sujet de la séquence Dire l'amour. On va également apprendre à repérer les principales figures de style et apprendre à les analyser, à les interpréter, à leur donner un sens. Ça, c'est important pour le brevet, mais aussi pour l'année prochaine, pour la seconde, pour ceux qui iront en seconde générale. Enfin, c'est une séquence qui va nous permettre de réfléchir à la place de l'homme dans la nature grâce à la littérature. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est donc d'introduire cette question-là et de commencer à réfléchir à la problématique, donc, comment la littérature permet-elle de dire le monde, de le chanter, de l'enchanter. On va réfléchir donc à toutes ces questions-là. Plutôt que le monde, on pourrait dire ici la nature, on va vraiment s'interroger sur le rapport de l'homme à la nature, dans la littérature et en particulier dans les textes poétiques. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on ne travaille pas sur des textes, mais plutôt sur des œuvres, pour commencer, des œuvres picturales, des tableaux, pour commencer notre séquence. Et on va travailler sur deux tableaux d'un même artiste du 19e siècle, qui s'appelle Caspar David Friedrich. Le premier tableau qu'on va étudier, celui de droite sur cette image, date de 1810 et celui de gauche date de 1818. On va donc essayer de voir dans ces œuvres quelle est la place que l'artiste accorde à l'homme par rapport à la nature et voir comment cette vision a pu évoluer d'un tableau à l'autre. Donc sur cette première œuvre qui date de 1810, je vous pose les questions que vous pouvez lire là à gauche de l'écran. Que voyez-vous sur cette œuvre? Où le personnage se situe-t-il? Donc là il va falloir décrire un petit peu le paysage. Dans quelle position se tient-il? À votre avis, à quoi peut-il penser? Voilà, ça vous invite à réfléchir un petit peu au sens de cette œuvre. Quel effet la taille et la position du personnage créent-elles sur vous? Quelle impression vous avez en regardant ce tableau? Là, encore une fois, je pense que vous pouvez mettre pause sur la vidéo et rédiger quelques lignes pour répondre à cette question, rédiger en faisant des phrases, etc. Je pense que c'est important qu'on continue, même à distance, à écrire. Ne perdez pas cette habitude-là, parce que sinon ça va être compliqué le jour du brevet. Donc déjà, cette première œuvre-là, essayez de voir en fait quelle vision elle nous donne de l'homme et de sa place dans la nature. Et puis donc, vous avez cette deuxième œuvre qui date de 1818, et je vous demande ce qui a changé dans la représentation de l'homme face à la nature dans ce deuxième tableau. Quelle impression ce tableau crée-t-il? Essayez de voir les différences avec le premier tableau, essayez de voir ce qui a changé dans la vision de l'artiste, sa vision de l'homme dans la nature. Et donc une fois que vous avez fait ce travail-là, je vous invite à répondre à ces questions-là. Quels sont les points communs à ces deux œuvres? Quelle vision de la nature présente-t-elle? Quelle vision de l'homme montre-t-elle? Est-ce que c'est une vision positive, négative, optimiste, pessimiste? Optimiste, ça veut dire qu'il prend les choses du bon côté, qui est plutôt confiante, positive, et puis pessimiste, c'est l'inverse, hein, c'est qu'il y a
une vision plutôt sombre, alarmiste, etc. Proposez un titre à ces deux tableaux. Et donc, ça, je vous propose de le faire dans votre cahier. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, que vous m'envoyiez sur l'ENT, c'est la chose suivante. À partir de ces questions, vous rédigerez un paragraphe structuré dans lequel vous comparerez ces deux œuvres et expliquerez ce qu'elles disent du rapport de l'homme à la nature. Voilà, ça c'est vraiment pour introduire notre thème. À partir de demain, je vous enverrai les premiers cours qui porteront sur des poèmes, mais peut-être pas uniquement. Voilà, des poèmes qui parlent de la nature, qui parlent de l'homme dans la nature, et qui disent quelque chose de notre rapport au monde. Voilà, travaillez bien.